Bonjour à tous mes amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous retrouve avec plaisir donc pour vous faire la guidance du vendredi, voir un petit peu les énergies sentimentales. Je voulais déjà vous remercier tous d'être là, d'être toujours aussi fidèles. Merci pour tous vos commentaires que je lis avec grande attention. J'essaye vraiment de tous les lire, je ne vous réponds pas tous à chaque fois, mais en tout cas je les lis tous. Bien sûr, ça m'intéresse puisque c'est un échange qu'on a. Moi, je vous donne des messages, mais je suis toujours très heureux de voir comment vous avez ressenti les messages et la vidéo. Donc, un grand merci à tous voilà, de ce moment de partage, qui est vraiment un moment de partage. Je ne suis pas seul à faire une vidéo, vous êtes là aussi, donc c'est super. Donc, ce soir, vidéo sentimentale, guidance de la semaine. Je vais prendre 3 oracles pour ça, l'oracle bleu, l'oracle des astres, et puis je vais prendre les rêves enchantés. C'est un petit lot normand que j'avais pris il y a quelque temps dans une vidéo. Et puis j'avais envie à la fin de la vidéo de vous faire choisir entre 2 cartes. Ce sera une carte en fait qui conclura un peu le tirage. Ça pourra servir de conseil ou ça pourra servir de conclusion du tirage en fonction du choix que vous avez fait et en fonction de comment ça va vibrer en vous. Donc on fera ça avec l'oracle de Gaïa, vous aurez un petit choix à faire entre 2 cartes pour conclure le tirage. Voilà, j'avais envie de faire ça ce soir, donc on le fera à la fin. Voilà les amis, allez on y va. Donc je commence avec l'oracle bleu, que vous connaissez, qui est très joli, mais il faut aimer le bleu. Mais qui est très parlant en fait, je trouve. Alors vous vous concentrez sur la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages comme d'habitude. Vous vous détendez bien, c'est un petit moment de plaisir et de détente, même si on attend des messages, même si on attend des réponses, même si on veut voir un peu où on en est au niveau des énergies, mais on ne se stresse pas. Alors, nous avons le conquérant, l'amour, ça sort tout de suite, c'est fort, l'espoir et le sacrifice. Bon, écoutez, là déjà, on nous parle d'une personne qui est en mode conquête ou reconquête, qui est un guerrier là, avec cette carte du conquérant, quelqu'un qui a vraiment envie, qui a envie que ça bouge, tout simplement, avec cette carte de l'amour là, qui est sûr de son choix, qui est sûr de la personne qu'il aime, qui est assez fort, qui est assez connecté à ses sentiments et qui est en mode guerrier, là, vraiment en mode je dois aller conquérir la personne de mon cœur. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Avec cette carte du sacrifice, je sais probablement ou que j'ai fait du mal ou en tout cas que je suis passé peut-être à côté de quelque chose ou que j'ai dû vivre d'autres choses avant de revenir vers cette personne. Mais vraiment, il y a beaucoup d'espoir et il y a une personne qui est vraiment, oui, en mode conquête. J'ai besoin, avec cette carte du conquérant et de l'amour, moi je ressens que c'est un peu les énergies de votre autre, qui est un peu en mode guerrier et en mode d'aller conquérir une personne, la personne de son cœur et qui est prêt à se battre pour ça, qui est prêt à faire même quelques sacrifices aussi par rapport à ça, qui a beaucoup d'espoir, qui est vraiment dans ces énergies-là. Donc il y a une personne qui a des énergies actuellement très très positives au niveau sentimental et qui a beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie. En tout cas, qui est prête à passer à l'action, qui est prête à faire beaucoup de choses en fait avec cette carte du sacrifice. La transformation, les festivités, la femme et l'inspiration. Alors écoutez, c'est vraiment une personne qui est dans des énergies très très positives. Alors la personne de votre cœur, si c'est pour vous ce tirage, est dans des énergies très positives. Et encore une fois, voilà, vraiment très sûre d'elle-même, a très envie de se battre. Alors elle ne sait pas encore ce que ça va donner, elle ne connaît pas encore votre réaction, mais en tout cas, on nous parle d'une vraie transformation, d'une personne qui vient avec des énergies, cette carte de des festivités me parle d'énergie très positive. Ça peut être pour s'amuser, mais ça peut être aussi pour passer des bons moments, en tout cas pour retrouver des choses très très positives.
Donc c'est vraiment une personne qui a très envie de vous, qui a très envie de repasser du bon temps avec vous, qui a très envie de vous voir, de vous toucher. C'est une personne qui est en pleine transformation, qui est vraiment à l'écoute de son cœur et qui a une femme, hein, vous êtes un homme, vous inversez bien sûr, hein, mais qui a une personne dans le cœur, dans la tête et qui est vraiment en mode conquête. Hein. Je veux conquérir cette femme, je veux la reconquérir, je veux reconquérir son cœur et je suis prêt à pas mal de sacrifices en plus. Bon, c'est un peu ça, hein, quand on part à la guerre, on sait qu'on va peut-être perdre quelque chose, mais on a un objectif. Et donc cet objectif, c'est de retrouver une personne pour laquelle on vibre. Hein. Donc il y a des énergies très très positives de cette personne, hein, de cet homme ou de cette femme en ce moment. L'illusion, la maison, le premier pas et la sérénité. C'est vraiment des très très belles cartes. Alors là, on part dans un tirage qui est effectivement très fort. C'est une personne qui se rend compte avec cette carte de l'illusion et de la maison qu'il a peut-être été dans l'illusion, dans son quotidien, dans son entourage. Et c'est une personne qui est prête à faire le premier pas et avec une très très grande sérénité. C'est vraiment une personne, je vous dis, qui a retrouvé la confiance, qui a retrouvé le courage, la volonté, qui est prêt en fait à perdre beaucoup de choses. Qui se rend compte probablement qu'il a été dans une certaine illusion dans sa vie quotidienne, dans sa maison, dans sa réalité par rapport aux personnes qui l'entourent et qui est prêt à faire un premier pas, qui va faire, moi je le ressens comme ça, un premier pas et qui est extrêmement motivé pour ça. Quelles que soient les conséquences, c'est une personne qui va bouger, qui va faire un premier pas. Bon, ben c'est plutôt très bien en tout cas pour la personne qui va être concernée. On a l'initié, on a la progression, on a la séparation et on a le jeune homme. C'est une personne, moi j'ai l'impression, qui a grandi en fait. Voilà, je pense que ça c'est votre autre comme il était auparavant. C'est une personne qui a pris en maturité, qui a progressé, qui a compris beaucoup de choses. Moi j'ai l'impression avec cette carte de l'initié, de la progression, c'est vraiment dans sa tête que ça a changé. Alors oui, il y a eu une séparation avec cette carte de la séparation. Vous vous êtes séparés, mais peut-être parce que cette personne, elle manquait un peu de maturité. Moi, c'est ça que je ressens. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez eu le sentiment d'être sorti ou d'être en relation avec une personne, alors soit plus jeune que vous, soit une personne un peu immature. Voilà, qui avait un peu des comportements enfantins, un enfant en fait. Et ben on nous dit que cette personne-là, depuis votre séparation, elle a beaucoup grandi, elle a appris sur elle-même et elle évolue. Et aujourd'hui, c'est une personne, j'ai l'impression, beaucoup plus mature, beaucoup plus sûre d'elle-même, qui est prête à bouger et qui est vraiment avec cette carte du guerrier, du conquérant, oui, à se battre pour retrouver son amour, pour retrouver la personne qu'il ou elle aime et qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices par rapport à ça. Alors on a la bienveillante, on a le notaire, on a l'arbre de vie et on a l'automne. Alors c'est une personne peut-être aussi qui a fait peut-être un bilan sur sa vie, qui avait des choses peut-être à régler, notamment peut-être au niveau de papier, peut-être qui avait des choses en fait à mettre à jour dans sa vie. Bon, ça c'est plutôt annexe, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui aujourd'hui a réglé beaucoup de choses en fait, a réglé des choses de son passé dont il avait besoin de se libérer. Donc on nous parle de papier, donc ça peut être effectivement un divorce, ça peut être des choses qu'il devait régler dans sa vie quotidienne et on nous dit que cette personne elle est en train de le faire, elle est en train de se détacher de certaines choses avec cet arbre de vie. C'est vraiment une personne qui revient à l'essentiel, qui se remet au clair dans sa vie, qui se remet debout en fait et qui se détache en fait de certaines choses pour lesquelles où il n'a plus aucun intérêt. On a eu la carte de l'illusion et de la maison. Je crois que c'est une personne qui s'est libérée de beaucoup de choses, qui se détache de choses qui le bloquaient, des choses en fait dont il avait sûrement l'impression que ça lui était utile, que c'était sa route avec cet arbre de vie. Et en fait, non, ça l'est plus et il est vraiment en train de s'en détacher. Alors on a les études, on a la lumière, on a la nuit
Et on a le choix. C'est ça, c'est une personne, en fait, à mon avis, qui a compris beaucoup de choses sur sa situation. Il y a des choses, alors à la fois qui vont mieux dans sa vie quotidienne, il a réglé beaucoup de choses, et en plus, il a sûrement compris, avec la carte des études, il a compris beaucoup de choses, et il peut aujourd'hui faire des choix avec beaucoup plus, j'ai l'impression, de lucidité. Les choses sont beaucoup plus claires dans la tête de cette personne. Et ça lui fait du bien. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ça, quoi. Avec cette carte du conquérant, les deux premières cartes ont été les plus importantes, j'ai l'impression. Et la carte du sacrifice, c'est vraiment une personne qui arrive en mode, voilà, qui est sûre d'elle-même, qui s'est libérée d'un certain poids, qui peut aller de nouveau de l'avant pour retrouver effectivement la personne de son cœur et qui est prêt, le conquérant, il est prêt à faire des sacrifices, il est prêt à se battre pour retrouver la personne qu'il a dans le cœur. Et c'est une personne, moi j'ai l'impression, alors à la fois qui a pris en maturité, et c'est aussi une personne qui a réglé certaines choses, qui se débarrasse, on nous dit, de certaines choses de sa vie quotidienne qui ne lui conviennent plus. Donc il y a l'histoire aussi de papier probablement, ou de documents officiels à signer. Voilà pour l'oracle bleu, les premiers messages. Je vais prendre l'oracle des astres ensuite. C'était peut-être une personne qui manquait de maturité, ou qui était plus jeune que vous, ou qui manquait de maturité. Quand vous l'avez rencontré, bien sûr. Alors on a le silence, Mars, la porte et la solitude. Alors on nous parle d'une relation effectivement qui a été assez conflictuelle. Moi je pense que bon, il y a eu séparation, c'est sûr, mais la séparation, il y a dû y avoir des disputes. Et depuis, effectivement, il n'y a plus de contact, il y a du silence, il y a de la solitude, mais cette porte, elle indique un changement. Il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a un passage, il y a un nouveau départ. Mais effectivement, on voit que ça a été compliqué. Il y a peut-être eu un rapport de force entre vous. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des choses un peu difficiles qui font que du coup, oui, il y a eu une séparation, mais il y a un changement. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Mars, ça peut parler aussi de conquête, donc ça revient un peu sur la carte du conquérant, d'une personne qui est prête aussi à se battre. Donc il y a peut-être aussi un changement de comportement chez votre autre qui va de nouveau avoir envie de se battre pour cette relation, parce que Mars, c'est vraiment la carte des conflits. Donc ça rappelle un peu la carte du conquérant quand même aussi. Le voyage. Poisson, la fuite et Capricorne. Alors déjà, c'est une personne qui va sûrement bouger. Alors la carte du voyage, ça peut indiquer que c'est une personne qui est loin sur le plan géographique, qui va devoir se déplacer. Ça peut être une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays, mais en tout cas, ça indique vraiment un mouvement. Il y a vraiment un mouvement après probablement une période de fuite. C'est une personne qui bouge, il y a des choses qui sont vraiment en train de se transformer vraiment en profondeur. Et il y a un sentiment aussi comment dire, avec cette carte du poisson, c'est vraiment l'idée que cette personne, elle a le sentiment d'avoir fui quelque chose, mais en fait, c'était assez fusionnel entre vous. C'est ça que ça me parle comme ça, cette carte du poisson. C'était vraiment très fort. Il y avait sûrement dans votre relation, et peut-être encore aujourd'hui, le sentiment d'être fusionnel, d'être vraiment très, très, très lié. Alors ça peut créer des perturbations et des conflits, souvent ce sentiment d'être fusionnel, la passion c'est dur, et c'est perturbant. C'est peut-être pour ça que cette personne aussi elle a fui. Mais il y a vraiment, moi j'entends cette idée de fusion, que vous êtes sûrement des personnes assez fusionnelles quand vous êtes ensemble, ou en tout cas c'est les ressentis que vous avez l'un et l'autre. Il y a vraiment cette idée-là, et peut-être que la personne de votre cœur, elle commence vraiment à le ressentir de plus en plus fortement. Il y a la carte du Capricorne aussi, qui est un signe donc de terre, qui est un signe qui va vraiment parler de personnes qui
qui ont vraiment envie d'aller de l'avant. Le Capricorne, c'est vraiment j'ai un objectif en tête et puis je lâche pas quoi, j'y vais, quelles que soient les épreuves. J'ai vraiment voilà, j'ai vraiment l'idée d'une personne qui ressent ce côté très fusionnel que vous avez en vous et puis qui, avec cette carte du Capricorne, qui va mettre tout en action pour y arriver. Voilà, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui sait très bien organiser les choses, qui va pas lâcher son objectif et qui va tout mettre dans la matière, qui va tout faire pour y arriver. Donc il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'une relation très fusionnelle. Alors avec la carte de Mars, vous voyez, ça a pu être très confus, malgré qu'on se sente en fusion, ça a pu être perturbant quand même, hein. Il y a pu y avoir des gros conflits parce que on se sent à la fois très proche et on ne comprend pas ce qu'on vit, donc il y a peut-être cette idée de fuite. Mais aujourd'hui, voilà, cette personne, elle revient très motivée. Il y a toujours ce sentiment de grande fusion et elle va mettre les choses vraiment en route pour que ce rapprochement puisse se faire. La tentation, Scorpion, l'élévation et le message. Alors vous aurez sûrement d'abord peut-être un message de cette personne, d'accord? Donc c'est ça qu'on nous dit. Et c'est vraiment, moi je ressens une relation quand même qui a été, c'est incroyable, une relation qui a été à la fois très forte et en même temps très difficile, peut-être un petit peu même destructrice. C'est un mot qui est fort, mais avec la carte du Scorpion et de Mars, moi je ressens vraiment une relation à la fois très fusionnelle. C'est une personne pour lesquelles, et votre autre, enfin, vous avez dû avoir une relation vraiment très très forte. Et c'est pour ça que ça vous a marqué et c'est probablement pour ça que vous allez vous retrouver. C'est écrit en fait. Mais je ressens aussi quelque chose de pas de très, oui même, je vais le dire, d'assez violent sur le plan pas forcément physique mais émotionnel. C'est vraiment, moi je pense, une relation je t'aime moi non plus. Voilà, il y a cette idée de fusion, il y a cette idée aussi de très grands conflits. Comme les relations très charnelles, très passionnelles, il y a vraiment, voilà, là vraiment c'est une relation comme ça qu'on décrit avec cette carte de la tentation en plus. Vraiment, moi je ressens quelque chose comme ça de très fort et d'un peu destructeur en même temps. Donc bon, il va falloir gérer ça, mais en tout cas cette personne, elle revient parce qu'elle en est là, elle aussi justement, et on nous dit que vous allez avoir un message. Mais voilà, je ressens une relation vraiment très forte et un petit peu qui peut faire mal avec cette carte de Mars, qui peut faire très mal. Donc ça a pu être quand même très très douloureux. C'est pas un long fleuve tranquille cette relation. Il y a un immense amour, il y a une immense passion, il y a ce sentiment d'être très lié et en même temps, oui, ça a été très compliqué et peut-être encore, ça risque de l'être encore. Donc attention, il va falloir gérer ça. Et votre autre, il revient parce qu'il est vraiment dans cette optique-là, mais il va falloir arriver à gérer. Moi, je ressens une relation oui, fusionnelle et avec ses bons et ses très mauvais côtés. Allez, on va terminer avec l'oracle des astres ici. On a la protection, on a Pluton, il y a la paix et il y a le combat. On revient toujours à quelque chose quand même de fort. Donc votre autre, il est prêt à se battre pour ça, mais je ressens, je vous dis, une relation aussi pas très paisible quand même. Une relation où on se sent très très proche, où on s'aime, mais il y a dû y avoir des conflits, il y a voilà, une relation un peu dure dans le sens passion, quoi, vraiment quelque chose comme ça. Alors avec cette carte de Pluton, moi ça me parle d'une très grande transformation, alors à la fois dans la matière, dans la réalité, je pense que vous allez avoir un message de cette personne et que cette personne va revenir, mais je pense que cette relation, avec cette carte de la protection et de Pluton, comment dire, elle vous a transformé l'un et l'autre en profondeur, vraiment en profondeur. Pluton, c'est quand même une carte qui est très intérieure pour moi, c'est une carte d'une grande transformation, mais quand même intérieure. Donc c'est une relation qui vous a transformé en profondeur, qui vous a marqué, qui vous marquera toute votre vie, quoi qu'il se passe, qui vous aura changé. En gros, il y aura eu un avant et un après cette personne. Et pour lui ou pour elle, c'est exactement la même chose. Et il y a la carte du combat et de la paix pour moi. C'est vraiment, ça m'indique, j'essaye de vous donner des indices pour que vous puissiez vous retrouver.
ben, vous voyez, ça ne va pas être simple. Il va falloir quand même tout faire pour retrouver une paix, une sérénité dans cette relation parce que je pense que c'est ça qui manque. Là, on me fait décrire vraiment une relation très complexe. Peut-être lien d'âme, flamme jumelle, quelque chose comme ça. Et c'est compliqué, il y a beaucoup d'amour, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on n'arrive pas à s'oublier, même quand on s'est séparés, on n'arrive pas à s'oublier. Et ça nous a totalement transformés, on n'a pas compris qu'est-ce qui nous tombe dessus. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre les choses, donc c'est pour ça que je pense que votre autre, il revient. Mais ça reste compliqué, et vous voyez, avec cette carte du combat et de la paix, il va falloir quand même... il va falloir vraiment travailler sur soi, travailler sur la relation. Ça va pas être du tout cuit quand même, hein. C'est une relation vraiment pour moi qui est très très forte et qui vous a transformé et je pense que ça n'a pas fini. Et c'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Donc voilà, vous avez peut-être trouvé la personne qu'il vous faut et c'est visiblement très perturbant, très difficile. Alors je vais prendre quelques cartes des rêves enchantés. C'est un lot normand, mais moi je tire quelques cartes comme ça, ou sur les autres cartes, ou comme ça, je m'en sers vraiment à l'instinct. Donc je vais voir si je peux avoir des messages avec ce jeu, en plus. Mais je pense quand même vous avoir donné pas mal d'indications pour le tirage de ce soir sur la relation, sur la personne, sur ce que... Donc vous aurez des messages de cette personne, hein. Cette personne, cette relation, comme vous-même, elle vous a tellement marqué que même s'il a essayé de faire sa vie à côté, c'est pas possible en fait. Mais quand il revient, ça sera pas du tout cuit, c'est ça que je veux dire. Il y aura toujours ce sentiment très très fort entre vous et il va falloir le gérer. Il va falloir, il va falloir se battre pour retrouver de la sérénité, pour arriver à vivre ensemble, parce que c'est très fort, hein. C'est là où on nous parle d'une relation très très forte qui peut être un peu difficile à gérer. Alors on a le masque, on a les nuages et on a les poissons. Alors c'est une relation qui a pu être difficile, hein. Alors bon, vous voyez qui a pu être difficile. Alors ça s'éclaircit, ça va aller mieux. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais pour moi c'est une relation qui a été tellement compliquée qu'on a été un petit peu perdu, complètement perdu. On nous parle, bon les poissons ça va parler d'argent, hein, ça va parler, mais on revient, pour moi ça me parle vraiment au signe du poisson qu'on a eu dans l'oracle des astres. Pour moi, ça va me parler quand même de fusion. Alors, je sais que c'est pas ce que cette carte indique, mais voilà, je m'écoute, je vous dis les messages que je reçois. On revient en fait à cette idée de fusion, vous voyez, cette idée vraiment où c'est fusionnel entre nous, et on voit que ça a été compliqué. On n'a pas su vraiment gérer cette relation. On a peut-être essayé de jouer un rôle parce que ça nous est tombé sur la tête et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas été très clair. Il y avait du bon et du pas bon. On a été complètement perdu. Mais en fait, pour moi, c'est tellement fusionnel entre vous que c'est ça qui a fait foirer la relation au départ. Mais c'est ça aussi qui fait que ça vous a permis de vous transformer en profondeur. C'est comme si vous aviez découvert l'amour, en fait, quel que soit votre âge, et pour cette personne aussi, et ça a été extrêmement perturbant. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que tout au long de votre vie, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, et que cette personne, c'est pareil. Et quel que soit le résultat, cette personne, je pense que vous allez la revoir, mais quel que soit le résultat, si vous êtes concerné, je vais voir plus, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on me dit, que vous vous remettiez définitivement ou pas avec cette personne, cette relation, elle vous aura transformé pour toute votre vie et vous serez lié, vous aurez le sentiment d'être lié à cette personne toute votre vie. L'anneau. La maison. Ok, alors il y a bien une fin de cycle, hein. Il y a bien quelque chose qui se termine. Alors pour moi, vous voyez le cercueil et le poisson, je suis désolé, c'est un message un peu difficile, mais pour moi, cette idée de fusion, c'est pas du tout le message de ces cartes, hein. Si vous avez ce jeu, c'est pas du tout ça que ces cartes indiquent, mais pour moi, ça m'indique que c'est ce que je vous disais il y a 3 minutes, c'est ça qui est fou. Ça, pour moi, ça va me parler de fusion. Vraiment, ça reprend la carte du poisson, des énergies du poisson, et la carte du cercueil, c'est ce que je vous disais tout au long, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez avoir le sentiment d'être en fusion avec cette personne. Je suis vraiment désolé parce que si ça se fait pas, ça va être difficile aussi pour vous.
Tout au long de votre vie, vous allez être marqué par cette personne et cette personne, ça sera la même chose. Alors malgré tout, il y a un beau message avec cette carte de l'anneau et de la maison. Donc pour certains, là, il y aura un engagement, il y aura des retrouvailles, vous allez avoir des messages et il y aura sûrement, bien sûr, la carte de la maison et de l'anneau, une construction dans la matière, vous allez retrouver cette personne, hein. Vous allez vraiment la retrouver. Mais tout au long de votre vie, ben, cette personne, il y aura eu un avant et un après cette personne. Voilà. C'est comme ça. Et pour certains, vous aurez vraiment un engagement, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que voilà, c'est cette idée de fusion et ça va vous accompagner tout au long de votre vie, vraiment. Voilà. Voilà les amis, donc là on nous a décrit une relation extrêmement forte. Alors c'est vraiment pour moi là une relation quasiment de lien d'âme, hein. Je ne sais pas si c'est flamme jumelle ou quoi, mais en tout cas il y a un lien d'âme entre vous. Vous avez rencontré une personne qui vous a totalement transformé et cette personne c'est la même chose. Et du coup tout au long de votre vie, vous allez être accompagné par ces énergies de cette personne. Alors ça, pour certains, ça va être un peu du je t'aime, moi non plus, on se quitte, on se revoit, on se quitte, on se revoit. Vous allez avoir des messages à nouveau de cette personne parce que cette personne-là, on voit qu'elle est dans des énergies de reconquête, de revenir, de vous retrouver. Alors pour certains, il y a une union hein, et ça finit bien. Mais en tout cas, je vous alerte sur le fait que c'est une relation tellement passionnelle, tellement spéciale qu'il va falloir la gérer. On a eu la paix et la combativité. C'est pas parce que cette personne revient que c'est tout cuit. Il y a un travail à faire, il y aura un travail à faire sur vous, l'autre aussi. Alors il a pris en maturité quand même. Mais voilà, c'est vraiment fusionnel et très fort et ça peut être très déstabilisant et très difficile à gérer. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Voilà pour le tirage, donc j'espère que ça aura vibré en vous. Pour moi, c'était assez fort. Ça a été assez fort, franchement. Voilà, j'espère que ça sera pour vous. Mais en tout cas, si c'est pour vous, le conseil, voilà, faites attention au retour de cette personne. Ça va vous faire plaisir. Vous allez de nouveau tous les deux vous emballer. Mais voilà, c'est une relation tellement fusionnelle et tellement spéciale qu'il va falloir le gérer. Allez, comme je vous disais, on va finir par les deux cartes. Donc avec l'oracle de Gaïa, je vais mélanger deux cartes. Et vous allez avoir le choix entre le lapis lazuli, la pierre bleue, et l'œil de tigre. Alors ça sera soit une conclusion de ce tirage, soit un petit message, un petit conseil. Vous voyez comment ça vibre en vous, hein. Voilà. Donc choix 1, l'œil de tigre, choix 2, lapis lazuli. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause. Et on va commencer donc avec l'œil de tigre. Donc si vous avez choisi l'œil de tigre, vous avez rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Donc quand vous tirez cette carte elle indique en fait qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vos rêves, tout simplement. Essayez de réfléchir à ce que vous rêvez. Bon, des fois on ne se rappelle pas de tous nos rêves, mais si vous avez des rêves qui reviennent tout le temps, on vous dit que dans ces rêves-là, vous avez des messages. À travers vos rêves, vous pouvez avoir des réponses, à la fois des réponses à vos questions, mais aussi vous pouvez avoir des rêves qu'on appelle des rêves prémonitoires, où vous pouvez voir peut-être ce qui va se passer. Donc si vous vous posez des questions, essayez d'être à l'écoute de vos rêves, parce que là-dedans, il y a des réponses à vos questions, il y a des réponses à vos interrogations, et il y a peut-être, à travers vos rêves, vos guides vous envoient des images sur ce qui peut se passer dans votre vie future. Donc soyez en tout cas, cette carte elle indique que soyez attentif à vos rêves. Voilà, donc si vous n'êtes pas attentif à vos rêves, essayez de l'être là pendant quelques temps. C'est que vous avez peut-être des réponses à aller chercher, à aller découvrir. Il y a des révélations, il y a des découvertes que vous pouvez avoir dans vos rêves. Donc soyez à l'écoute de vos rêves. Voilà. Et choix numéro 2, donc lapis lazuli, on a l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors deux choses dans cette carte. Déjà, ça indique pour certains que vous êtes bien, que vous avez peut-être fait un bon travail sur vous, que vous êtes à l'écoute de vous-même, donc que vous avez retrouvé de la confiance, de l'harmonie, quelles que soient les difficultés, vous êtes bien dans votre vie, bien dans les éléments dans lesquels vous vous êtes installé, inscrit.
Ça peut aussi être un conseil d'aller chercher effectivement de l'harmonie. Donc pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Regardez autour de soi si vous êtes dans un bon environnement, si vous vous sentez bien. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour retrouver un petit peu son pouvoir et sa confiance en soi. Ça peut indiquer aussi ce qui va se passer. Donc si c'est la suite de ce tirage, oui, vous allez peut-être avoir de nouveau une vie sentimentale beaucoup plus harmonieuse. Donc c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, il y a toujours un travail à faire sur soi. Donc il y a peut-être, cette carte, elle indique que peut-être vous avez ce travail-là à faire, parce que même si vous êtes concerné par ce tirage, tout n'arrive pas tout cuit, c'est ce que je vous disais, même si cette personne-là, elle revient dans votre vie, et que si vous êtes vraiment concerné, on voit que c'est une relation tellement forte et tellement qui peut être perturbante. Il y a un travail à faire sur l'harmonie, parce que sinon vous allez reproduire les mêmes erreurs du passé que vous avez eu avec votre autre. Et donc il va falloir créer un climat harmonieux pour que cette relation puisse fonctionner. Donc il n'y a pas que l'autre qui doit faire le premier pas, il y a vous aussi. Il faut que chacun fasse un travail pour que tout l'environnement dans lequel vous allez vivre soit en harmonie, pour que vous puissiez donner toutes les chances possibles donc à cette relation. Donc ça peut être à la fois un message de ce qui va se passer, mais aussi un conseil, et je pense que ça va bien avec le tirage qu'on a eu, où je vous ai décrit une relation un peu complexe, très forte, mais difficile à gérer, et je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas marché la première fois, ou les fois où il est venu, reparti. Il va falloir vraiment créer quelque chose comme ça. C'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, parce que c'est une relation effectivement qui vous transforme en profondeur aussi bien l'un que l'autre, et que ça peut être un peu très très perturbant. Donc là pour moi c'est plutôt un conseil. Voilà. Donc c'est en fait 2 conseils. Pour ceux qui sont là, c'est aller à l'écoute de vos rêves. Il y a des réponses, il y a des choses à chercher. Et là c'est travailler sur l'harmonie pour sa vie sentimentale et pour soi-même déjà. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Plus vous likez, plus ça fait vivre la chaîne, donc vraiment merci beaucoup. Si vous êtes aussi nombreux à regarder et aussi nombreux à liker, c'est génial. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez comment ce tirage, qui est quand même très fort, vous a parlé, si ça a pu vibrer en vous. Et puis encore une fois, un très très grand merci, un bon week-end, une belle soirée, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.